Bonjour les Verseaux, merci à vous d'être là. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance et pour vos énergies, celles qui vont vous accompagner pour la période du 1er au 15 décembre 2024. Donc, pour les énergies qui vont en tout cas entourer cette première quinzaine de décembre. Donc, comme d'habitude, je vais prendre un oracle pour l'énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Je continue avec le tarot et je finirai par un conseil, un message pour vous. Voilà, alors je rappelle toujours que c'est un message très général sur YouTube. Prenez si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Sinon, laissez passer, ne vous appropriez pas les messages qui ne vous correspondent pas. Ça reste très très important. Je rappelle aussi que j'ai des créneaux de guidance personnalisés. Donc je vous laisse découvrir en barre de description l'adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer un petit mot. Et puis on se calera. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Les Verseaux pour la première quinzaine de décembre. Quelle est cette énergie? La magie de la terre. Là, il y a besoin de vous reconnecter avec des éléments tout très terriens, très ancrés. La terre, de façon basique, hein, vous pouvez jardiner, vous pouvez ramasser vos feuilles, vous pouvez être dehors. Il y a cette notion d'être dehors. Et de revenir à des choses très simples, des choses très basiques qui ont de l'énergie à vous apporter. Il y a un besoin moi je ressens de toucher, de prendre dans les mains, d'avoir du contact avec des arbres, avec la terre, avec ce qui va vous apporter de l'énergie. Mais il y a un besoin de toucher, là, besoin de manipuler, besoin d'être dans le contact avec l'élément rattaché à la terre. C'est un petit peu ce que je ressens là. Peut-être revenir à du pratico-pratique. Hein. Il y a une notion de revenir à des choses beaucoup plus concrètes. Remettre les pieds sur terre. Alors peut-être vous êtes dans une période où il y a beaucoup de réflexions à avoir, beaucoup d'analyses, beaucoup de pensées, beaucoup de projets, beaucoup de projections. Là, il y a ce besoin de revenir à du concret, du tangible, du pratico-pratique et de vous appuyer sur ce qui existe autour de vous depuis des millénaires et qui a quelque chose à vous transmettre, à vous apporter. Qui vous fera retrouver le sol qui vous réancrera. Donc, il y a un petit peu de cette énergie-là, vous réancrez par le toucher, la prise en main d'éléments qui sont autour de vous, mais qui sont surtout en extérieur. Alors, on regarde avec le tarot ce que ça raconte de plus sur ces énergies pour décembre. Je vais faire le piochage des cartes. Donc, la situation. Qu'est-ce que le tarot va nous raconter? On va voir comment vous vous sentez, sur quoi vous pourrez vous appuyer, ce qu'il faudra lâcher ou laisser de côté et comment vous quittez cette quinzaine. Alors, je regarde le dos de deck, comme d'habitude. On a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, on vous invite à revenir à des choses simples, de l'harmonie. Là, on a... alors, classiquement, c'est une famille, mais peu importe, c'est des choses simples. Un arc-en-ciel, c'est simple, mais c'est lié à la nature. Il y a vraiment ce besoin de revenir à des choses qui vous font du bien de façon très simple. Et de vous entourer aussi. Mais vraiment cette idée de chercher dans ce que vous avez autour de vous, dans ce qui existe autour de vous, de solide, de chercher cet appui-là, de chercher cette harmonie dont vous avez besoin dans ce qui existe autour de vous, qui est généreux, qui est... Et qui est là, que vous pouvez toucher du doigt. Il y a vraiment cette notion-là. Donc, appuyez-vous sur ce que vous avez autour de vous. Des personnes, mais je vous disais, ça peut être les arbres, ça peut être faire du jardin, c'est quelque chose d'assez important. Là, on a quand même deux cartes de denier ici. Donc, on a un roi d'épée inversé, un roi de pentacle et un 2 de pentacle inversé. On a ici un roi de denier, on est dans le pentacle, on est dans la matière, on est dans le concret, dans le matériel. Là, il y a vraiment, on vous engage à revenir à ce qui est concret. Parce que là, on a un roi d'épée qui est inversé. Le roi d'épée, il est dans le mental, il est dans l'analyse, dans la communication. On le voit, il est perché dans les nuages, il a une vision très haute de la situation, mais tellement haute que peut-être il a plus tellement les pieds
ancré dans la réalité. Et là, ce qu'on vous invite à faire, c'est à remettre les pieds dans le concret, dans la réalité. De lâcher un peu le mental, de lâcher la vision très, très aérienne, très haute, très visionnaire d'un projet, d'une relation, de ce qui vous touche sur le moment. Ça, c'est vous qui savez. Mais en tout cas, il y a un grand, grand besoin de revenir à du concret, de vous poser, de reposer les pieds sur terre, de toucher matériellement, physiquement, tangiblement ce que vous posséder ce qui est là, ce qui existe, et de lâcher les projections, de lâcher les conjectures, de lâcher un petit peu tout ce mental qui vous emmène trop haut et qui vous fait perdre peut-être une forme de sens des réalités. Parce que là, on sent que vous êtes, avec ce 2 de Pentacle inversé, on sent que vous êtes pris entre 2 feux, que vous avez du mal à retrouver un équilibre, justement, du mal à trouver une stabilité parce que ça bouge autour de vous, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, vous avez beaucoup de choses dont vous devez vous occuper. Et il y a la notion peut-être de sentir que vous n'arrivez plus à toucher terre, que vous avez l'impression de perdre un peu des repères. Et là, on va vous engager justement à vous arrêter, à vous poser. Et c'est vraiment cette notion de toucher, hein, de prendre dans les mains, de toucher, de prendre dans les bras, si ça parle de personnes sur lesquelles vous avez besoin de vous appuyer, de qui vous avez besoin de recevoir de l'énergie, de la sécurité. Il y a quelque chose de l'ordre du tactile, du toucher, du tangible, qu'on vous invite vraiment à mettre en place sur cette première quinzaine, parce que vous vous perdez un peu, vous vous perdez un petit peu dans les pensées, dans l'analyse. Il y a un petit peu de ça sur vos énergies. Alors, comment vous vous sentez en 3 de coupe inversée? Oui, il y a une notion de se sentir un peu seul. Hein. On est un peu seul, hein, en roi d'épée, quand on est dans les strates, dans les hautes strates, qu'on voit les choses de très haut. Ça permet d'avoir cette vision très périphérique, mais en même temps, on est seul. On n'est pas rattaché, on n'est plus attaché à quelqu'un, on n'est plus attaché au collectif, on est dans ses pensées, on est dans sa vision. Et là, il y a vraiment ce sentiment-là de se sentir un peu isolé de ce qui se passe réellement, isolé de la fête qui peut se passer, isolé de relations toutes simples qui peuvent exister. Il y a un moment, la sensation de perdre un peu pied, de se sentir en dehors de peut-être simplement la simplicité de la vie, ou la simplicité d'un projet, ou la simplicité d'une relation, d'en être trop éloigné. Ce qui va vous soutenir, c'est ce 3 de Pentacle inversé. 3 de Pentacle, c'est quand on travaille en collectif, qu'on sait exactement où est sa place, ce qu'on doit faire. Là, moi, ce que je ressens, ce qui va vous soutenir, c'est de vous laisser aller, simplement, à être qui vous êtes. On a 2 cartes où on a 3 personnages. Hein, ces 2 cartes, les énergies sont inversées. Il y a une idée dans ce trio-là, il n'y a pas de place attitrée, on tourne autour des coupes, on est ensemble, il n'y a pas de rôle. Ce qui va vous soutenir, c'est d'essayer de ne pas vous positionner en tant que personne ayant un rôle particulier, sans prendre une place particulière. Il y a une notion de revenir à du denier encore, hein, au côté physique, au côté matière, mais sans vouloir que les choses soient hiérarchisées. Il y a une notion de laisser aller simplement les choses telles qu'elles sont. Pareil, ici, on a 3 objets, mais on est dans le 3, là, on est vraiment dans une notion d'ouverture à l'autre que j'ai l'impression que vous devez retrouver. Et il y a cette idée qu'il n'y a pas un matériau qui est plus noble que les autres. Chaque matériau a sa propre magie, a son propre pouvoir, a sa propre énergie de régénération. Et là, il y a cette idée de ce qui va vous soutenir dans cette notion de revenir un peu les pieds sur terre, dans le monde réel presque. C'est de ne pas y revenir avec une intention d'y être pour une certaine raison. C'est de vous laisser porter. Mais on vous dit quand même de revenir dans quelque chose, dans du concret, hein, dans du concret, dans de la joie, dans de la spontanéité. Ce qu'il faut laisser derrière vous, ce qu'il faut lâcher, à quoi il faut faire attention, c'est ce 7 d'épée qui était inversé. Le point de vigilance, là, c'est ne pas chercher à tout savoir, ne pas chercher à
à percer des secrets, ne pas chercher à tout comprendre. On a bien ici une énergie de roi d'épée inversé où on vous dit de lâcher le mental, lâcher le besoin d'avoir le contrôle sur ce qui se dit, de la façon dont ça communique, la façon dont les choses sont pensées, sont élaborées par le mental. Il y a une notion de lâcher le mental et lâcher le besoin de tout comprendre, de tout savoir. Il y a vraiment cette notion-là de vous laisser aller à reprendre reprendre une place sans vous l'attribuer vous-même, sans qu'il y ait une hiérarchie dans le lieu dans lequel vous arrivez ou dans le collectif, dans le groupe dans lequel vous vous réinsérez. J'ai presque la sensation vous atterrissez de nouveau dans un collectif. Suivez le flow, suivez les choses telles qu'elles sont en train de se dérouler. Ça tourne dans un sens, ben vous vous adaptez, vous tournez dans ce sens-là, mais vous n'essayez pas d'imposer ou de faire valoir des compétences particulières. Il y a une idée de vous fondre dans le collectif parce que vous avez beaucoup à apprendre de ça aussi. Et donc, ne pas essayer de tout comprendre, ne pas essayer de faire la lumière sur tout ce qui se passe, ne pas essayer d'en imposer par le mental, par la compréhension, par l'intelligence. Juste ressentir, vibrer, vivre les choses. C'est vraiment vers ça qu'on vous envoie sur la quinzaine. Et en fin de quinzaine, on a le diable inversé. Donc, le diable, c'est une belle énergie. Le diable inversé, ça montre que vous lâchez des enchaînements, vous lâchez peut-être des addictions, hein. Vous lâchez peut-être aussi de la dépendance. Il y a une notion d'être très dépendant de votre mental, de votre ego, de vos pensées. Et là, on sent avec ce diable inversé que vous lâchez ça. Vous réussissez à lâcher ce mental, à lâcher ce besoin d'être dans le contrôle, d'avoir la vision sur tout, le contrôle sur tout, et que vous acceptez de laisser aller vos envies, vos pulsions, ce que vous aimez, et sans en ressentir du danger, sans vous sentir pris au piège. Donc c'est bien cette énergie de cette épée inversée où on vous dit attention, laissez de côté le besoin de tout savoir, de tout comprendre, parce que ça c'est une chaîne, c'est quelque chose qui vous enchaîne et qui ne vous permet pas d'être dans la joie simple, dans l'émotion simple, dans le ressenti simple, dans le toucher, dans le tactile. Donc une belle énergie pour terminer cette quinzaine, les Verseaux. Vous lâchez prise là, vous lâchez. Vous lâchez et vous revenez à de la simplicité, de tout ce qui est de l'ordre de la terre, de la nature. Un conseil pour vous, pour cette quinzaine. Un conseil ou une parole sage. On va voir ce qui sort de ce petit oracle des anges gardiens. Alors, que vous dit votre ange gardien? Qu'est-ce que votre ange gardien vous dit? Oula! Bon, bavard pour le coup. Tout tombe sur le roi d'épée, donc non. On voit bien que c'est trop, hein, trop. Alors, on vous dit confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel, donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Donc, alors ça pourrait dire qu'on parle de l'inverse. On vous dit, vous regardez uniquement la situation d'un point de vue matériel. Et on vous dirait presque de regarder la situation d'une vue d'ensemble. Mais en même temps, on vous dit de faire confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Ce n'est pas le mental qui va vous aider sur cette quinzaine. C'est vraiment de revenir à du concret, à du tangible. Et de laisser de côté pour l'instant ce besoin d'être dans la maîtrise des pensées, des communications, de tout ce qui est lié au mental et à l'ego. Et on vous dit, laisse ta peur et ton appréhension de côté. C'est ce que vous faites avec ce diable inversé. Vous lâchez les doutes, les peurs qui sont liées justement au fait de simplement vous laisser aller à ce qui est dans l'instant présent. Voilà pour vous les Verseaux. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Et merci. Au revoir.